La leçon d'aujourd'hui pour nous, avant de la démarrer, premièrement, je remercie mon collaborateur, Monsieur Sharaf, qui m'a réservé un temps nécessaire pour filmer ou bien pour enregistrer la leçon d'aujourd'hui. Bien sûr, suite à l'étude du projet étudié au niveau de deuxième année collège, on va essayer aujourd'hui de démarrer notre leçon basée sur la fonction temporisation. Comme c'est écrit au tableau, étude et réalisation d'un détecteur de lumière. Avant de démarrer ou bien de rentrer dans les détails de la fonction détection et l'élément qui va la réaliser, on va faire un après-requis sur les données ou bien sur les résumés passés. Comme vous voyez devant vous, on a déjà vu, suivant l'approche scientifique et technique, le schéma électronique du détecteur de lumière composé par un ensemble de composants électroniques et un élément électrique comme ils sont mentionnés sur le tableau. Vous voyez ici, on aura besoin d'un générateur P 9 volts, on aura besoin des voies électriques, on aura besoin d'une LED, une diode électroluminescente, on aura besoin d'un autre composant appelé LDR qui sera la base de notre leçon d'aujourd'hui. C'est la photorésistance. On aura besoin d'une résistance électronique et on aura besoin d'un transistor. Chaque élément, bien sûr, a une fonction bien déterminée. Si on parle de P, ce n'est que pour alimenter le circuit. La LED, c'est pour réaliser la fonction signalisation. La LDR, c'est elle qui va nous permettre de réaliser la fonction détection. Qu'est-ce qu'il va traiter? Il détecte la lumière. Vous voyez ici mentionné par des flèches. On aura besoin d'un transistor, bien sûr, il va assumer deux fonctions, appelées fonction commutation et la fonction amplification. Je pense qu'un professeur collaborateur a déjà mentionné, ou bien il a déjà fait appel à ceci hier dans sa leçon. Et bien sûr, la résistance est déjà étudiée. Bien sûr, elle est mise dans le circuit pour protéger le transistor et la LED contre la destruction. D'autres idées. En P, suivant toujours le générateur, c'est lui qui. C'est là on trouve le courant électrique. C'est là l'alimentation. Je mentionnais ici l'intensité. En arrivant au nœud, il va se partager, se diviser ou bien en I1 et I2. I1 qui va dans la direction de la LDR, I2 qui va dans la direction de la LED. IC, c'est l'intensité du courant au niveau collecteur du transistor. IB, c'est l'intensité au niveau base du transistor. IE, c'est l'intensité au niveau émetteur du transistor. On ne va pas rentrer dans les détails du transistor, justement, puisqu'on est en train de déterminer ou bien de savoir, avoir une idée sur la détection, on va définir qu'est-ce qu'une détection. Comme vous voyez au tableau, la définition de la détection. Qu'est-ce qu'une détection d'une manière simple? La détection est l'action de détecter l'existence d'un objet ou d'un phénomène physique caché ou apparent. Dans les inventions technologiques, on a permis de procéder ou bien de fabriquer ou bien de concevoir un ensemble de détecteurs suivant les besoins des utilisateurs ou bien de l'humanité. Donc on peut citer, chaque fois, on aura besoin de détecter les fuites de gaz, donc on aura besoin d'un détecteur de gaz, les détecteurs d'humidité dans des jardins, les détecteurs de fumée, suivant au moment où il y a des incendies, les détecteurs de température, suivant les transformations atmosphériques, les détecteurs infrarouges, comme utilisés dans les sèche-mains, etc. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le détecteur de lumière. Donc, c'est le but, ou bien c'est ce qui nous intéresse dans la leçon d'aujourd'hui. Alors, là, puisqu'on est en train de parler de la détection obligatoire, comme on l'a dit tout à l'heure, on aura besoin d'un composant électronique appelé LDR. Vous voyez au tableau le titre écrit « Étude de la photorésistance LDR ». C'est une abréviation LDR. En anglais, L c'est light, D c'est dependence, R c'est résistant. Tout de suite, on passe à la définition.
Qu'est-ce qu'est-ce que la LDR? Bien sûr, c'est très simple, chacun peut la définir de sa manière, il y a plusieurs définitions. D'une manière simple, on peut dire que la photorésistance LDR est un détecteur de lumière dont la valeur de résistivité R varie en fonction de l'intensité lumineuse. La LDR est influée par des rayons lumineux, il va travailler suivant deux conditions. La première, si LDR est attaqué par des rayons lumineux, sa résistance R diminue. Oui, là c'est juste. Pourquoi? Exactement parce que la matière dont elle est fabriquée est une matière semi-conductrice, c'est-à-dire une fois qu'elle est attaquée par des rayons lumineux, il y a une libération des électrons. Bon, si on libère les électrons, bien sûr, il y a un courant qui passe. Alors là, il devient passant. Si la deuxième condition, excusez-moi, si je passe directement, si LDR est dans l'obscurité, c'est-à-dire dans un lieu qui n'est pas où il y a l'absence d'éclairage, il n'est pas éclairé, l'obscurité, là sa résistance R augmente. Là elle passe à 1 mégaohm. Lorsqu'on dit qu'elle passe à 1 mégaohm, là elle devient un isolant. Dans ce cas, elle ne laissera pas passer le courant. Donc ce sont les deux effets de la LDR. Tantôt il est passant, tantôt il est isolant. Passante dans la lumière, isolante dans l'obscurité. Le cas dont on a parlé, il existe un peu son contraire. C'est-à-dire qu'il y a un autre type de résistance qui peut fonctionner d'une manière inverse. C'est ainsi qu'on va le mentionner comme remarque. Retenez bien s'il vous plaît qu'il existe un autre type de photorésistance LDR qui fonctionne inversement. Ça c'est le contraire. Ce cas-là est un cas ce n'est pas un cas particulier, mais il existe. Ça, au moment où il est déposé, il est attaqué par des rayons lumineux, il bloque le courant, il ne laisse pas passer le courant. Le contraire, s'il est dans l'obscurité, il laisse passer le courant. On passe à deuxièmement. Deuxièmement, chaque fois qu'on veut lire un schéma, on doit symboliser la LDR. Quel est son symbole normalisé? Normalisé, c'est-à-dire utilisé à l'échelle mondiale, mondialisé. Alors la photorésistance LDR est représentée toujours par le symbole normalisé suivant. Comme vous le voyez au tableau, on aura deux électrodes, deux fils qui représentent des électrodes, un cercle qui représente juste le protecteur du fil conducteur interne, deux flèches qui représentent les rayons lumineux. À l'intérieur, même si on ne rentre pas dans les détails du principe de fonctionnement, cette résistance représente la voie électrique qui se trouve à l'intérieur en forme de zigzag. Là, en forme de zigzag, c'est-à-dire pour augmenter la surface de contact avec le milieu extérieur et pour attaquer plus de rayons lumineux. Juste à côté, vous trouvez chaque fois LDR. On passe à troisièmement. Troisièmement, dans notre leçon, on va citer quelques domaines, même si les domaines existent en multitude, un tas d'exemples, on peut le déterminer. Quelques domaines d'utilisation. Donc les deux cas dont on a parlé tout à l'heure, des résistances, on va montrer où sont-ils utilisés. Les photorésistances sont utilisées généralement dans les domaines suivants. Le premier cas qui nous intéresse et qu'on a étudié tout à l'heure, c'est-à-dire qui est influé par les rayons lumineux dans l'obscurité, il devient isolant et sous la lumière il est conductrice. Là, ce phénomène est exploité dans le domaine de sécurité, donc améliorer ou bien augmenter, il augmente le degré de sécurité dans des milieux obscurs. Le deuxième cas dont on a dit tout à l'heure, qui travaille en inverse, bien dans son sens opposé, on peut l'exploiter dans l'éclairage public, c'est-à-dire éclairer un boulevard, éclairer une rue pendant la nuit, et au moment où il fait nuit, la lampe s'allume automatiquement. Dès que le jour, l'existence de la lumière, la lampe s'éteint automatiquement. Je vous remercie de votre attention
et bonne chance pour tout le monde.